Alors c'est un drame et un huis clos, parce qu'à l'origine c'est un petit hameau dans lequel vivent 5 personnes dans un hameau qu'ils ont restauré tous ensemble et où tout se passe bien, comme ce n'est pas les relations de voisinage en général. Et une tempête de neige va passer, et après ces 72 heures de neige, on va découvrir 6 morts dans le hameau justement. Dans le contexte, la météo est très importante parce qu'en fait, la tempête de neige va arriver, elle est annoncée. Les habitants vont se préparer justement à cette tempête de neige qu'ils appellent le Blitz, qui a lieu quasiment chaque année. Et cette tempête grossit au fur et à mesure du livre, au fur et à mesure que le drame avance justement. C'est, on peut dire, le 7e ou 8e personnage du roman, c'est la tempête de neige en fait. C'est cette tempête, cette météo au cœur du Sancy, parce qu'on est en Auvergne, on est dans un petit hameau entre Besse et Super-Besse pour ceux qui connaissent. Et voilà, donc la météo est vraiment très importante. Il y a un étranger qui va arriver, il y en a même, on peut même dire 2, parce qu'il y a un personnage qui va se greffer, qui s'appelle Alex, qui va se greffer, qui va être ce qu'on appelle le bellâtre vagabond, qui va arriver dans le hameau, et une autre personne, Maurice Jésup, qui lui justement est la personne qui va être le détonateur, qui va être celui par qui tout arrive en fait. Donc cet étranger qui va arriver justement en pleine tempête de neige va mettre à mal toute cette cohésion, parce que malgré le fait que ce soit des gens qui aient construit ce hameau et qui viennent tous d'horizons différents et de régions différentes, ils vivent ensemble. Ils vivent ensemble, et ce monsieur qui va arriver du jour au lendemain en pleine tempête de neige et qui va justement les titiller sur certaines choses. Je ne vais pas tout vous dévoiler parce que c'est justement ce qui va leur demander qui va mettre le feu aux poudres, ça va complètement les déstabiliser. Parce que aucun d'eux n'imaginait qu'on puisse leur demander ce que va leur demander cet étranger justement. Pour les personnages, quand je les ai construits, je les ai imaginés dans leur cadre, et surtout je me suis imaginé quelles étaient leurs réelles relations entre eux. Parce qu'en fait, rien n'est parfait dans ce joli monde, et ils ont tous des petites choses, et c'est ce qui m'intéressait justement, parce qu'ils vont vivre ensemble pendant ces 72 heures, voire même plus, parce qu'ils sont dans le hameau, ils sont bloqués pour quelques jours, et c'est ce qui m'intéressait, de dire voilà, qu'est-ce qu'on peut reprocher à son voisin régulièrement, et j'ai rajouté justement dans le roman, on va trouver des petites notes alors soit un petit mail qui a été envoyé d'un personnage à sa sœur qui dit ben voilà, telle personne m'agace, ou Noémie qui est un personnage important du roman qui tient son journal et qui elle règle ses comptes à travers ce journal avec tous ceux qui l'entourent. Donc voilà, c'est ce qui m'intéressait, parce que pour construire un huis clos, il fallait que ces personnages, peu importe leur histoire d'avant, parce que même si j'en parle rapidement, mais ce qui était important, c'était leur histoire dans le hameau, entre eux, voilà, pour que vraiment, il ne manque plus que tout petit quelque chose pour que tout explose. Voilà, une petite coup d'allumette. Alors, j'ai commencé à écrire très tôt, c'est-à-dire de l'âge de 10-12 ans. J'ai toujours aimé écrire, alors à l'époque les poésies à l'école, etc., etc. Et j'ai grandi avec des auteurs comme Stephen King, Dard et tout. Et je me suis toujours dit, un jour, il faudra que j'essaye, il faudra que j'y arrive. Alors j'ai écrit des nouvelles qui ont été publiées dans différents journaux dans la montagne. Et j'ai gardé en tête ces histoires-là. J'ai publié un premier roman. Et celui-ci, je l'ai construit justement parce que j'ai vécu moi-même cette tempête de neige, un peu moins mortelle. Mais j'ai été bloqué pendant 3 jours, et c'est de là où je me suis dit, ben voilà, comment on fait pour sortir, qu'est-ce qui pourrait faire que tout explose quand on est bloqué dans un endroit, justement.